Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures d'aujourd'hui, frères et sœurs, sont des lectures d'espérance. Une espérance qui se conjugue au futur, comme dans la première lecture. Dieu te répondra, Dieu te guérira, Dieu te donnera, tu ne pleureras plus, la lune brillera, le soleil brillera, etc. Mais une espérance qui se conjugue aussi à l'impératif présent, comme dans l'Évangile. Priez le maître de la moisson, allez vers les brebis perdues, proclamez le royaume des cieux, guérissez les malades, expulsez les démons, donnez gratuitement, etc. C'est dire donc, frères et sœurs, que l'espérance chrétienne est un futur et un impératif présent. Un futur, car l'espérance, bien sûr, pointe vers une réalité à venir, une réalité future, mais un impératif présent, car justement, cette réalité à venir nous appelle impérativement à poser dès à présent des actes d'espérance. L'espérance chrétienne n'est pas une attente passive d'un futur, c'est un impératif d'action dans le présent pour témoigner concrètement, tangiblement de notre espérance et de ne pas en faire une espérance virtuelle, illusoire, hypothétique. Mais c'est quoi poser des actes d'espérance? C'est dire à un monde où tout semble aller mal que tout finira bien quand même. C'est refuser de céder au fatalisme et au pessimisme. C'est dire à mon frère et à ma sœur, abattus par la souffrance, le doute, le découragement, le désespoir, ne t'arrête pas à ta situation. Ne t'enferme pas dans ta situation. Regarde plus loin, regarde plus haut, car le mal et la souffrance n'auront pas le dernier mot. Mais poser des actes d'espérance, ce n'est pas nécessairement poser des actes grandioses et à l'échelle mondiale. C'est juste allumer même une étincelle dans la vie assombrie du prochain, une étincelle qui l'encourage à poursuivre l'aventure de la vie. Poser des actes d'espérance, c'est tendre une oreille attentive même à une personne parmi des millions qui souffrent. C'est donner un morceau de pain même à une personne parmi des millions d'affamés. C'est essuyer une larme sur le visage même d'une personne parmi des milliers, des millions qui souffrent, qui pleurent de désespoir. C'est dire un mot d'amour même à une personne parmi des millions qui n'en entendent jamais. Poser des actes d'espérance, c'est donc peut-être faire un peu, mais un peu qui compte quand même. Car comme le disait Mère Teresa,
nous réalisons que ce que nous faisons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas, elle manquerait pour toujours à cet océan. Alors, frères et sœurs, poser des actes d'espérance, c'est pour nous chrétiens un impératif d'amour, car notre futur se joue impérativement au présent. Alors, en ce temps de l'Avent qui est un temps d'espérance par excellence, que le Seigneur garde joyeuse et surtout concrète notre espérance, afin d'être dans un monde au bord du désespoir, une étincelle d'espérance, une lueur d'espérance dans un monde qui tombe, qui bascule dans le désespoir. Et nous serons ainsi une petite lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre seule espérance. Amen.